Bonjour, bonjour la famille, bonjour les amis. Bienvenue sur notre chaîne YouTube God is Cooking. Dieu est en train de cuisiner. Je vous salue tous au nom de mon Seigneur, mon Sauveur et surtout mon ami Jésus-Christ de Nazareth, les vainqueurs de la croix, les vainqueurs de Golgotha. Mon nom, c'est Misha Mayele. Et aujourd'hui, je suis encore avec l'homme de Dieu, mon frère, apôtre Jean-Jacques Kamba, qui va nous parler de la part de l'Éternel et partager avec nous sur les chapitres 7 du livre de Genèse. Je voulais d'abord vous dire joyeuse fête de Pâques partout où vous êtes, que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, le vainqueur de la croix, nous sommes en train de célébrer le plus grand événement de toute l'histoire, qui est sa résurrection, qui va être célébrée demain. Il était toujours en mission, même sous la terre. Il est allé reprendre les pouvoirs que l'ennemi a essayé d'usurper à l'homme. Et même aller visiter l'enfer pour arracher la clé de la mort. Aujourd'hui, nous vivons parce qu'il vit. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Nous avons l'assurance de vivre encore parce qu'il vit. Nous aussi, nous vivons. Que, non, mon Dieu, que cette Pâque puisse amener la résurrection dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie qui ont été affectés par l'ennemi, au nom puissant de mon Seigneur, mon Sauveur et mon meilleur ami, Jésus-Christ. Nous allons lire, comme d'habitude, nous allons lire les chapitres 7 du livre de Genèse. La fois passée, nous sommes arrêtés au chapitre 6 et nous continuons notre étude biblique ensemble. Nous allons lire Genèse 7 du verset 1 jusqu'au dernier verset et puis ensemble, nous allons les décortiquer pour extraire quel est le message que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Alors, sans plus tarder, si tu as ta Bible avec toi, prends-la et nous pouvons lire ensemble. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couplets de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, les mâles et sa femelle. 7 couples aussi les oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les ressources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses filles avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce,
tous les bétails selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sous les ciels entiers furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Parole de l'Éternel. Bon, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est mon frère, l'apôtre Jean-Jacques Kamba, qui va beaucoup plus nous parler et partager avec nous sur ces chapitres. Mais brièvement, nalingi juste na lobake, na onga na tangi awa, pendant que j'étais en train de lire, na retenir une ou deux choses. Très vite, et puis l'homme de Dieu va prendre la place et continuer avec nous. Na retenir deux choses. Ya liboso na monike banyama. Balobite ke Noé akendaki na zamba, akei koluka ba lion, akei kozwa ba éléphant, akei koluka ba ndeke, akei okanga bango na makasi, akei kokota na ta arche. Les animaux eux-mêmes sont venus vers Noé. Babi, les animaux bango moko baye vers Noé pour ne pas se protéger ba kota na arche. Ça, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner que la nature tout entière les animaux comprennent beaucoup plus Dieu et obéissent beaucoup plus à la parole de Dieu que l'homme. Ce qui est vraiment malheureux. Alors que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est dans l'homme que Dieu a mis son propre esprit. Mais quand il s'agit d'obéissance et de commandement dans Nzambe, bien koyoka liloba Nzambe, bien obéir na ordre Nzambe, malheureusement, banyama ba na obéissance ko leka biso. Noé força nyama ata moko te akota. Noé sola na banyamati, mais Noé sola na batu. Noé sola na ba humain, ko bisa mo ke non, Nzambe alobi ke azoko mamuki boya to kota na arche. Mais ba ozongo ba aventure. Mais les animaux ont compris les signes. Les animaux comprennent les signes des temps. Ils sont venus et ils se sont protégés. Comment est-ce que nous, humains, qui étions supposés être beaucoup plus intelligents que les animaux? Parce que nous croyons être beaucoup plus intelligents que ces animaux. Mais Namboa a compris les dangers. Namboa, mboa, Nambwa na nyau bazaki mayele koleka batu. Mbwa na nyau bakili baki okota na arche.
pigeon akimi ake kokota na arche, koba aye aye kokota na arche, les animaux. Et si quand esalinga mutema pasi, esalinga mutema pasi, na comprendre que l'homme que Dieu a créé to meka, parce que nous sommes supposés être intelligents plus que les animaux. En nous il y a l'esprit de Dieu, alors nous devons comprendre Dieu beaucoup plus que les animaux. Les animaux bako les kabiso na mayelete, bako les kabiso na kondimela nzambete. Les animaux ont compris que Dieu ne fait pas des aventures. Soka lobi, loko nzamba lobi. Ils sont venus avant que la pluie commence. Les animaux ont la foi en Dieu plus que nous. Comment ça? Les animaux ont la foi en Dieu. Les animaux obéissent à la parole de Dieu. La créature obéit à la parole de Dieu plus que l'homme que Dieu a créé. Toi et moi, que Dieu a créé à son propre image et a mis son esprit en nous. To yoke la nzambe. To fongola écoute, to comprendre les signes et attend. La deuxième des choses, on a bakisa rapidement, c'est Kobala, mon temps de zobala ou ba famille peut qui écoute, ils appellent mon importance, c'est un impact. Les belles filles de Noé, c'est Sauva qui vit pour babala qui bana Noé. Ils n'ont même pas kondima na bango. Kondima tata bo kilo na bango. C'est les beaux-pères qui étaient fidèles à Dieu qui a marché avec l'Éternel. Et c'est à cause de ces beaux-pères-là que vie na bango ezala qui sauve. Donc tant tozo bala olo, to lukaka te o famille ya mbongo. Ma sœur, tant okota na famille mo boye, tala nano état spirituel na bango. Ezala pe parmi ko tala kate ke te po mbala za na mbongo, non tala pe ke no a famille o ba priaka. Et a famille ba luka ensemble. Les a famille ba kangama na nzambe. Zala mingi intéressé na mobali wa zana famille ndengana po mukolo problème robima emsu mabo kilo na okondima na ende we obikisa basi ya bana Noé na mwasi ya Noé na bana Noé babika à cause de Noé parce que Dieu l'a trouvé différent parmi sa génération. La troisième des choses que je voulais ajouter c'est que na lingi seulement na benga yo ndekonanga yo ozolanda nga na minute oyo soki nanu o yoki appel ya nzambe te o mongongo nzambe azobenga yo lelo ya kokota na kati ya arche. Et l'arche aujourd'hui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mutako sayote que non tout chemin mène à Rome. Que religion nyonso ke même on a lola lokuta, un très grand mensonge venant des serpents anciens o yaza expérimenté. Imaginez mutazali na ba siècle ya mensonge. Abanda lokuta lelote. Même quand il ment, il ne sait même pas qu'il est en train de mentir parce que na katine lokuta za la quoi de vérité. Tout chemin n'amène pas à Rome. Tout chemin ne t'amènera pas à Rome. Le seul chemin que nous avons aujourd'hui pour être sauvés, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Et koyapa ya Yesu, asengi bisombongoti, asengi lokotati. Seulement confesse de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu es sauvé. C'est si facile que ça. Si facile que ça. Donc ceux qui n'ont dit mais la Yesu te comme Seigneur et Sauveur, n'a pas cette opportunité. N'a pas cette opportunité. Nde tike ya kokota na barque wana. Nde konanga mbwaza ki maele akota na barque. Nyawa za ki maele akota na barque. Koba le kaki biso na maele akota na barque. Aujourd'hui, n'a pas cette chance opportunité. Ceux qui n'ont yamba Yesu te comme ton Seigneur et ton Sauveur. Opportunité yango. Tu peux juste faire une courte prière avec moi. Ça la prière loba Yesu na yebi ke naza musumuki. Na sengi o limbisa masumu na ngai. Na makila o tangisa ki na croix ya Golgotha po na ngai, petola ngai. Na ndimeli yo lelo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Tinda molimo santu na yo atambusa ngai kino suka niko na ngai na sena mabeli.
okoki ko répéter prière wana, okoki ko tiango na ba parole na yo moko. Et c'est tout. Tu es sauvé. Ça va paraître bizarre, mais c'est ça même. Si tu fais cette prière-là de tout ton cœur et tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a été ressuscité entre les morts, tu es déjà sauvé. Et na yo pende konanga, oyo ozali likolo na o moko na kati ya barque, moko mususu na libanda. Likolo moko eza na kati ya barque, ezotala soki mbula mwe konoka te. Likolo mususu eza na koto na bato ya génération wana. Soki ozala na genre wana, mon frère, ma soeur, ma famille, mon ami, na kosenga yo na bolingo nzambe. Kotisa makono mibale na kati ya barque. Kotisa makolo na yo mibale, kotisa nzoto na yo mobimba na kati ya barque. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ça ne te servira absolument à rien. Parce que crois-moi, j'ai eu à parler depuis une vidéo dans ça qui semaine passée, j'ai eu à parler avec beaucoup de gens. Ce que nous sommes en train de dire, c'est une réalité. Comme je l'ai dit, tokomona ngoko salema. Et ceux qui tomoni yango na tant oyo te na génération oyo ngana yo na toza na bomo été. Mais yeba ki ko salema. Et même si ce n'est pas que oh mokile ko kufa dans une année, dans 10 ans ou bien dans 100 ans. Si ce n'est pas le cas, problème exact mais mokile oya yo ici là. Le monde peut continuer à exister, mais toi tu ne continueras pas à exister pendant 200 ans, ce qui est impossible. Ton monde à toi prendra fin. Donc je t'appelle, na kombo na Yesu Christo. Si tu m'entends, je t'appelle et je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kotisa makono onyo somi bale na kati ya barque. Kota la simate, kota la makabezo le kate, parce que les restes wano bazo kota la oba kota la barque te, suka la barwe kozala. Même si nzambe aboyi mokilité, mokili na bango moko ekokufa. Suka mokili na ya moko na biso, totika mokili. Donc entre dans l'arche. Et l'arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vie, le chemin et la vérité. C'est par ici que Ngana et j'appelle l'homme de Dieu, apôtre Jean-Jacques Kamba, mon frère, Akoya, et à partager les Oyoni Nzambe, Atie na motema na ye pour partager na bisodelo. Merci, que l'Éternel vous bénisse.